Bienvenue dans nos conversations à cœur ouvert, Love, 360 degrés, 365 jours. C'est une invitation en fait à vivre autrement, à vivre pleinement à partir de notre essence, l'amour. Donc aujourd'hui, nous recevons Steve, que nous avons aussi eu dans d'autres podcasts sur le leadership, mais cette fois-ci, on va précisément parler de l'homme. Bonjour Steve. Bonjour Stella, bonjour à tous. Alors, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Mon prénom est Steve Lalanne. Je suis dans un processus d'évolution, de transformation, d'apprentissage de l'être humain. Alors, je le fais en tant que coach dans la transformation, en tant que coach pour hommes, en tant qu'organisateur d'ateliers pour les hommes et également en tant qu'entrepreneur spirituel. Voilà. Très, très bien. Donc aujourd'hui, nous débutons notre série sur l'homme à 360 degrés, 365 jours avec toi. Donc, merci. Et nous allons précisément parler d'une thématique que je t'ai vu aborder dans le cadre de tes séminaires, qui est l'homme conscient. Alors, j'ai été interpellée à chaque fois que j'ai vu ça m'a interpellée parce que j'ai une image de l'homme qui malheureusement n'est pas positive, je travaille dessus. Et justement, je pense que tu vas m'aider, moi et toutes les autres femmes aussi qui peut-être ont une image négative de l'homme. Alors, elle n'est pas entièrement négative, hein, mais elle est quand même négative de l'homme, à revoir l'homme sous son angle, sous un autre angle en fait, sur l'angle de l'amour. Peux-tu définir en fait ce que tu entends par homme conscient et ce qui t'a aussi motivé à créer ce séminaire en fait? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en processus d'apprentissage. Apprentissage de quoi? De l'être humain. Et je pourrais dire que la première chose que j'ai fait dans cet apprentissage, c'est apprendre à voir qui je n'étais pas pour découvrir qui je suis. Donc, au fur et à mesure, j'apprends qui je ne suis pas et je me rapproche de comprendre vraiment qui je suis. Et dans cet apprentissage, à un moment donné de ma vie, l'année dernière, je suis arrivé sur le concept de le masculin, de l'homme, comme le définit la société. Et j'ai eu cette inspiration dans un processus d'introspection assez profond et où il m'a été révélé que la prochaine étape pour moi, c'est de travailler avec les hommes. Et là, j'ai demandé, j'ai dit, mais travailler avec les hommes, je n'y connais rien, je n'ai rien à apporter, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le faire. Et la réponse a été, tu vas enseigner ce que tu as besoin d'apprendre, en fait. Et que ce n'est pas le faire. C'était très puissant, cette réponse. L'atelier en lui-même, à ce moment-là, est né. J'étais dans cette préoccupation de savoir comment j'allais le faire. Encore là, la réponse était toujours là, en train de dire, mais pourquoi tu prends la tête, pourquoi tu te préoccupes? C'est pas toi qui vas le faire, c'est moi qui vais le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire cet atelier. J'ai fait donc l'atelier l'année dernière. Et j'ai compris effectivement que ce n'est pas moi qui allais le faire. J'ai vécu l'atelier comme un participant. J'ai surtout compris quel homme j'avais été jusque-là. C'est-à-dire que j'avais travaillé l'aspect de l'être humain. Okay, donc, j'avais vu un peu tout ce qui est connaissance de tout ce qui est l'ego, les blessures de l'âme, tous ces concepts un peu propres à tout être humain. Mais la partie de masculinité, comment moi je vis ma vie, indépendamment de ma connaissance de l'ego, indépendamment de ma connaissance de ma blessure, il y avait un autre conditionnement qui était celui de l'homme. Celui de quoi? De l'homme. Oui, ok. Okay. Alors, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené déjà à prendre conscience dans quel contexte je vivais. Okay. Alors, s'il est vrai que l'être humain est arrivé, je suis arrivé sur Terre et tout existait déjà, les croyances, ma religion, ma langue, etc., je n'avais rien choisi, j'étais conscient de ça. Mais dans tous ces contextes, toutes ces croyances dont j'ai hérité, il y avait la fonction de l'homme. Quelle est la fonction de l'homme dans la société? Et ça, on ne me l'a pas appris, je l'ai appris par moi-même. Et je me suis rendu compte, pendant ce travail avec les hommes, à quel point ça avait impacté ma vie personnelle, tant au niveau relationnel, tant au niveau professionnel. Et donc, c'était la première prise de conscience. C'était, OK, aujourd'hui, j'ai fait un amalgame entre un être humain et l'homme.
pour moi, il n'y avait plus l'être humain, il y avait l'homme, et l'homme n'a qu'une fonction. Okay. Cette première prise de conscience m'a amené à voir à quel point je m'étais encore séparé de l'être humain. Et au fil du temps, j'ai pu me défaire, en grande partie en tout cas, de ce personnage qui est l'homme comme on voudrait qu'il soit, comme on les définit dans la société. Alors, je vais juste t'interrompre un petit peu pour essayer de te suivre parce que c'est super passionnant ce que tu dis, mais j'essaie de te suivre. Donc, quand tu as donné la définition d'un homme ou d'un homme conscient, tu es parti de qui tu n'es pas et de ce que tu es. Et là maintenant, tu es en train de faire une distinction, que tu as découvert entre l'humain et l'homme. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Parce que je t'entends et je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Okay. Alors, tout vient du fait que le contexte dans lequel on est, homme-femme, c'est la société patriarcale. La société patriarcale veut que l'homme domine la femme. Dans le concept social, la femme est inférieure à l'homme est supérieur à la femme. À partir de là, les hommes vont avoir une attitude envers les femmes et envers eux-mêmes pour se prouver qu'ils sont les hommes et la femme également montrer qu'elle est femme. Et si tu veux, les hommes, pour montrer qu'ils sont les hommes, ils ont dû prendre pour eux certaines attitudes. Okay? Ils se sont mis des fonctions et tout le monde était d'accord de dire, OK, un homme qui fait ça, eh ben, c'est un homme. Par exemple, pourvoir, protéger, procréer, etc. C'est propre à l'homme. Un homme doit faire ça. Et tout le monde est d'accord. L'homme est d'accord qu'un homme qui ne fait pas ça, ce n'est pas un homme. Et la femme est d'accord également qu'un homme qui fait ça n'est pas un homme. Okay? Donc, on parle de subvenir aux besoins de sa famille, on parle de procréer, et tu as dit quoi d'autre? Il y a 4 P. On a juste 4 P lors de l'atelier. Donc, c'est le P de procréer, le P de pourvoir, le P de protéger et le P de produire. Okay. L'homme s'identifie à ces 4-là, alors il dit « je suis un homme ». Par contre, si un de ces 4-là, ou 2 de ces 4-là, il ne s'identifie plus avec ça, il ne s'identifie pas avec un de ces 4 P, et à ce moment-là, il déprime. Il ne se considère plus un homme, et là, il part dans des attitudes, des façons de fonctionner un peu suicidaires. Et tu n'as qu'à voir, si tu ne produis pas, difficilement tu peux pourvoir à ta famille. Si tu ne pourvois pas à ta famille, tu ne peux pas la protéger. Et si tu ne peux pas la protéger, tu déprimes, tu ne peux pas procréer. Voilà. Donc, ces 4 P-là, c'est comme un masque, comme une fonction à laquelle l'homme s'est identifié. Et il dit, je suis un homme. Et s'il ne peut pas faire une de ces fonctions, à ce moment-là, pour lui, il ne veut plus rien. Il a oublié qu'il est aussi un être humain. Ok, pour lui, on y arrive. D'accord. Et ces fonctions-là. Et c'est là où on travaille dans l'atelier Homme conscient, de faire l'homme prendre conscience qu'il est dans un rôle qu'il a pris très, très, très au sérieux. Et il a oublié que derrière ce rôle, il y avait un être humain. Très, très clair. Alors, juste une chose, maintenant que tu parles, je me rends compte que nous aussi, en tant que femmes, on attend que l'homme vienne avec ses 4 P. Et d'ailleurs, en discutant avec d'autres femmes aussi, je me rends compte que finalement, si un homme ne vient pas avec ses 4 P, quelque part, même nous-mêmes en tant que femmes, on a tendance à se dire, mais à quoi il sert, quoi? Donc, c'est vrai que je pense que nous aussi, on a oublié que l'homme est un être humain. Mais alors, on a oublié également que la femme est un être humain. On a tous oublié qu'on est des êtres humains. On est élevé dans cette société patriarcale. Et si tu veux, de génération en génération, on donne une éducation qui renforce ce côté patriarcal. Donc, mais alors, dans le passé, c'était beaucoup plus flagrant que ça. Les femmes ne pouvaient pas voter, on disait que les femmes n'avaient pas d'âme, les femmes n'avaient pas le droit à la propriété, etc., etc. C'était très clair. Et là, on dit, bon, ben, on a évolué, maintenant les femmes votent, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, etc. Mais en vérité, ça n'a pas changé. C'est plus sympa, mais ça n'a pas changé. Il y a toujours cette mentalité que la femme est inférieure, l'homme est supérieur. Ça se voit moins. Et c'est beaucoup plus subtil. Et c'est fait, et c'est transmis de génération en génération. Mais il y a des choses qui sont très claires. Lorsque tu vois qu'un papa dit à son père, à son fils, pardon, tu es un grand garçon, tu ne pleures pas. Mais la femme, la mère dit la même chose. Donc, on est en train de dire au petit garçon que les hommes ne pleurent pas, tu vois. Et en fait, on lui dit également que c'est les petites filles qui pleurent. Donc, lui ne va jamais pleurer parce que s'il pleure, il sera une petite fille.
Et il grandit avec ça. Et donc, du coup, sa plus grande crainte, la plus grande crainte de l'homme réellement, c'est d'être une femme. Parce que pour lui, être un homme, c'est être le contraire d'une femme. Mais ça ne Donc ne travaille pas pleurer, donc ne pas montrer ses émotions, ne pas être un être humain, pas. quoi. Sensibilité, affection, tout ce qui est vulnérabilité, tout ce qui ramène au féminin, eh bien, il a été éduqué de manière à ce qu'il se sépare de cela. Et c'est seulement lorsqu'il se sépare de ça qu'il est un homme. Alors, pendant que tu abordes ce sujet-là, ça me vient à l'esprit. Alors, est-ce que c'est plutôt, de ton point de vue, la femme qui éduque l'homme ainsi, et quelque part, nous sommes aussi responsables en tant que femmes de l'éducation qu'on donne à nos fils, ou est-ce que c'est les deux, l'homme et, enfin, le père et la mère qui véhiculent ce concept? Parce qu'il y a quelque chose, c'est vrai que chez les hommes qu'on a tendance à chercher quand on est une femme, quand on est une femme en âge d'être dans une relation, c'est que l'homme ait une forme d'intelligence émotionnelle, qui puisse avoir des conversations à cœur ouvert. Donc tout ce qu'on attend, en fait, ce que j'entends que tu dis, c'est que il a été éduqué pour ne pas avoir ça. Donc quelque part avoir ces attentes-là, ça devient presque impossible, en fait, quelque part. C'est fantaisiste, c'est la grande blague en fait. C'est la grande blague. C'est ce que Les femmes j'entends. et les hommes de demain, elles ne l'ont pas compris. Et ensuite, elles s'étonnent de ne pas avoir des hommes sensibles. Mais c'est elles les premières qui jugent ces hommes sensibles. Parce que du C'est coup, vrai ça aussi. va dire que c'est pas un homme qui a envie d'un homme qui pleure, qui a envie d'un homme ceci. Donc, ce sont les premières à dire ça. Donc, c'est un langage contradictoire. En fait, on ne comprend pas. Mais en fait, il faut voir le plan qu'il y a derrière. Derrière cette société patriarcale, qui n'est pas forcément mauvaise en soi, dans la mesure où on est amené, lorsqu'on arrive à la conscience, à faire un choix, de dire que ça fonctionne pour moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Il y a des gens pour qui ça fonctionne. Ils aiment se sentir supérieurs, ils aiment produire, ils aiment faire ceci, cela, ils se sentent hommes comme ça, donc ça fonctionne pour eux. Ce n'est pas trop la société patriarcale qu'il faut remettre en question, c'est remettre en question, toi, regarde les C'est résultats, ça. et est-ce que les résultats que tu as aujourd'hui sont satisfaisants pour toi? Sinon, eh ben, écoute, peut-être que cette société-là que tu vis a à voir avec ça. Jette un coup d'œil. Et puis tu la regardes et puis tu te dis, tiens, effectivement, si j'avais pu être vulnérable, si j'avais pu gérer mes émotions, j'aurais fait différemment. J'aurais pu traiter ma femme différemment, ma fille différemment. C'est tellement subtil. Tu sais, je prends l'exemple, on parle de société patriarcale qui nous ramène au machisme. Et les femmes sont aussi machistes que les hommes, mais quand je pose la question aux hommes dans un atelier, qui est machiste, qui est machiste, macho, et tout le monde dit bien évidemment que non, on n'est pas macho, mais le fait que tu puisses, pour une même situation, traiter ta fille différemment que ton garçon, ne serait-ce que quelqu'un qui va aller en boîte, ils veulent aller en boîte tous les deux, ils ont 16 ans ou 18 ans, peu importe, et tu vas peut-être dire à ta fille, ben non, les tares, c'est dangereux, et ton fils, oui, mais quel est le message? Le message, c'est tu es faible, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Et donc, la femme, elle reçoit ce message-là. Elle est d'accord avec ça. Elle dit, effectivement, ben, c'est normal, parce que je ne peux pas me défendre, etc., etc. C'est des choses qui se transmettent de génération en génération, mais ça, c'est du machisme. C'est passif, mais c'est du machisme. Je suis en train de dire avec mon langage qu'elle n'est pas capable de se débrouiller, elle est forcément en danger, etc., etc. Alors, on peut trouver des excuses, ouais, mais la société veut, etc. Ouais, mais à un moment donné, il faut faire le changement. Le changement, il ne faut pas attendre qu'il vienne de l'extérieur, c'est toi qui dois faire ce premier pas. Et Alors, de voir, pour vas-y. terminer, lorsque tu arrives à la conscience, de voir que, OK, j'envoie ma fille en boîte à cette heure-là, Mhm. de la même façon que je renvoie mon fils, et je suis prêt à assumer également. Je suis prêt à vivre toutes mes peurs que je peux sentir, à m'inquiéter, qu'est-ce qui peut lui arriver, et si jamais ça, vivre ses émotions. Être totalement en conscience. Alors, ça soulève énormément de questions et je vais laisser ce sujet-là pour quand on va parler de relations père-fils et relations père-fille. Et pour revenir dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, donc Love 360 degrés, 365 jours, au passage de l'homme à l'humain qui en fait découvre une autre dimension de lui à l'extérieur même des 4 P. Alors comment est-ce qu'on arrive, donc tu as dit que justement on arrive à la conscience que si ma vie aujourd'hui ne me satisfait pas dans la société dans laquelle je suis et le style de vie que je mène, ma relation vis-à-vis de ma femme, de moi-même, de mes enfants, de mon travail, de mes collègues, etc., si ça ne me convient pas, eh bien quelque part je suis responsable de changer ça. Alors, comment est-ce que je change ça? Alors, il y a une prise de conscience d'abord. Il faut que tu puisses le voir, tu puisses voir que il faut accepter. Mmh. Comme les alcooliques.
Tu peux être alcoolique et dire non, mais c'est juste un verre, c'est deux verres, c'est rien. Ou te dire, ouais, effectivement, ben, je suis alcoolique. À partir du moment où tu dis je suis alcoolique, tu peux changer. Donc c'est pareil. C'est comme si ça revient à dire que oui, ben, je suis un macho. Oui, oui, je pense réellement que les femmes sont plus inférieures aux hommes. Oui, ben, j'avoue que oui, je me rends bien compte de cela. À partir de là, on fait un travail pour changer. Mais si tu continues à dire, mais non, pour moi, les femmes sont, et la femme est égale à l'homme, ceci, cela, tu restes dans ta position, tu n'es pas conscient qu'en fait, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est complètement différent. Et ça arrive. Tu sais, il y a des hommes qui me disent, voilà, maintenant, moi, pour moi, les femmes sont pareilles, etc. Et je l'amène à voir comment, dans un exercice, il peut voir qu'en fait, pour lui, une femme, c'est une propriété. Il est surpris, Hmm. entend le dire. Mais et ben oui, là, comment on peut être égaux si, si tu penses que c'est une propriété? Il y a pas de, il y a pas de, c'est pas possible à partir de là. Donc c'est déjà de le voir. Une fois que tu l'as vu, à ce moment tu dis, tu fais un choix. Tu restes là où tu es, où tu dis, OK, j'enlève ce masque-là. Je vis ma vie comme un humain. Et comme un humain, j'ai aucune attente de quoi que ce soit. On n'attend rien de moi. Je n'ai pas à remplir aucun rôle pour personne. Je fais tout depuis la responsabilité, depuis mon choix. Je deviens un homme libre, un homme conscient. Et la beauté des choses, c'est que à ce moment-là, lorsque tu redeviens humain, tu connectes avec ce qu'on va appeler cette énergie masculine, cette essence masculine, où tu vas depuis là permettre à ta compagne ou aux femmes de ta vie de connecter avec toi de manière différente. Elles-mêmes vont pouvoir connecter également avec leur propre énergie féminine ou essence féminine. Et à partir de là, c'est un autre type de relation complètement différente. Mais ça implique déjà que tu puisses, toi, sortir de cette. Tu te choisis en tant qu'homme de sortir de ce masque, de ce rôle, de cette fonction, de ces 4 P, et récupérer ton pouvoir, récupérer ta vie, vivre tes émotions. Alors, c'est un gros boulot. Mhm. Alors, tu donnes énormément d'informations qui sont vraiment intéressantes. C'est de vraies pistes. Tu as dit que justement l'homme, il sort de ce rôle pour devenir donc un humain, et du coup, il devient responsable de ses choix, etc. Et donc, tu as aussi dit que il ne doit rien. Alors, c'est ce que j'ai entendu, hein. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Est-ce que tu peux préciser pour qu'on soit au clair sur ce que tu es Il ne vraiment en doit- train de dire? Ça veut Pardon? dire il ne doit rien, il n'a pas de 4 P à faire. Il n'est pas obligé de procréer, ni de produire, ni de protéger, ni de pourvoir. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'y a pas cette pression. Il a même envie d'arrêter. Les hommes, alors les hommes, on pense oui, ils ont la bonne position parce qu'ils sont au pouvoir, mais les hommes sont fatigués, les hommes ne veulent plus de ça. Les hommes ne veulent plus de ça. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Un homme qui devient majeur, normalement, tu n'as pas trouvé un travail, et si tu arrives, ta famille, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est un stress. C'est au-delà du fait qu'il puisse perdre son emploi et qu'il ne puisse pas avoir d'argent pour lui-même, mais il sent qu'il y a toute sa famille derrière, c'est une pression, c'est énorme. Et il voudrait que ce ne soit pas comme ça. Il n'a pas le choix. C'est uniquement comme ça qu'il a appris à vivre. C'est vraiment intéressant. Alors, on passe d'une forme de responsabilité définie par les 4 P à un autre type de responsabilité qui est définie par son humanité. Donc, sous son humanité, à quoi ressemble donc la responsabilité? Juste pour qu'on puisse avoir 2 définitions de ce même mot que tu utilises. Alors, si par exemple on va à la protection, si on va à la protection, alors il y a la protection où je vais acheter mes armes, je vais défendre ma famille, je mets des systèmes d'alarme, je protège ma femme, donc je ne laisse pas sortir, je ne laisse pas ma fille sortir, je protège depuis l'homme non conscient. Depuis l'homme conscient, je protège la terre, je protège toute l'humanité. Il n'est pas possible qu'une guerre puisse exploser, puisque moi, en tant qu'homme conscient, je protège tout ça. Et je dis ce que j'ai à dire. Je ne reste pas dans mon coin en disant, bon, mais ça ne me regarde pas. Je suis là comme protecteur. C'est une autre voie. C'est ça. C'est ton rôle de protecteur, de vision claire, de guide, tu vois, d'une vision claire, d'une mission de vie très établie avec une vision claire. Je sais où je vais. Et tu as une femme derrière qui regarde ça, qui dit, qui regarde ça et qui dit, OK, il sait où est-ce qu'il va, il sait ce qu'il fait. Maintenant, moi-même, je peux rentrer dans ma naissance féminine et voir comment ensemble on avance. Tu vois? J'entends. Donc, on devient vraiment des êtres
responsables, et c'est ce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, des êtres responsables dans l'amour, en fait. Cette habitation où tu vois, c'est ma définition en tout cas, où tu vois tout à partir d'une responsabilité globale que tu fais par choix. C'est ce que j'entends, ce que tu es en train de dire, en Je ne fait. sais pas s'il y a le mot responsabilité qui va dedans. Je pense Ah que d'accord, je pensais que tu avais dit responsabilité, ok. ouais, non, Autant pour moi. ça va seul, quoi. Ça te revient à ton état normal, tu es amour, ton essence d'amour, et automatiquement, ben, depuis l'amour, tu fais ce que tu dois faire. Il n'y a pas un devoir, c'est juste amour et tu fonctionnes. Alors c'est très, très intéressant. En tout cas, merci pour cette première définition de l'homme conscient. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre discussion, conversation pour aujourd'hui. Nous la reprendrons à partir justement de ce point. En tout cas, merci beaucoup Steve, ça a été très, très intéressant. Même dans mon parcours personnel, ça me permettra de pousser un peu la réflexion en tant que femme et vis-à-vis des hommes. Et j'espère que pour nos lecteurs aussi, ils auront peut-être une réflexion de leur côté pour commencer cette prise de conscience, en fait, à partir des éléments que tu proposes et de leur recherche personnelle également. Donc, s'ils veulent continuer la discussion avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, pour me trouver sur mon compte Instagram, sur ma page internet également, www.steveladan.fr, et ils peuvent s'inscrire à des cercles d'hommes. Le cercle d'hommes, donc on parle entre hommes, sujet qui a à voir avec la masculinité. On fait également des cercles mixtes hommes-femmes. Les cercles mixtes hommes-femmes, c'est lorsque des femmes et des hommes se rassemblent et puis ils se posent des questions. Donc ils se répondent entre eux-mêmes, puis ensuite j'interviens à la fin, où j'apporte une vision depuis l'homme ou la femme consciente, comment ça pourrait être. Voilà, donc on peut s'inscrire à partir de là, les événements sont sur le site. Excellent, ça paraît être un programme très, 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 très riche d'avoir des conversations comme ça avec hommes et femmes sur ce genre de thématique. C'est excellent. En tout cas, merci Steve, merci à tous et on vous retrouve très bientôt pour la suite d'un homme conscient. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.